accueille Olivier Loin, voilà, qui nous vient de Belgique. Voilà. Hello, hello, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends ou pas du tout? Moi, je t'entends. 5 sur 5. Eh ben, impeccable. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, comme je viens de le dire à l'instant, c'est que on a fait plein d'essais. Juste, on est bien en live, hein, au moins sur YouTube et sur Twitch. Ça va? Top, Et top. avec Francine, on n'arrive pas à comprendre, parce que moi, j'ai publié une. Attends, il faudrait que je la charge. Je vais la récupérer dans mon ordinateur. Je vais la publier à l'instant. Je suis bien en live sur Facebook et on ne me voit pas. C'est ça qui est dingue. Et c'est un truc assez délirant. Bah, Donc moi, je voilà. te vois. Et on te voit sur YouTube et Twitch. Alors, ce que je te propose, c'est que on écoute ton titre et puis du coup, à tout de suite pour l'interview. Ah, tout de Désolé suite. pour le petit retard. On a brûlé quelques bougies, chanté ton nom dans le pays, posé des calicots sur tous les murs et des milliers de signatures. Tes frères, tes sœurs et tes amis, sans rien lâcher, se sont unis, en rassemblant tous les espoirs de te sortir un jour de ce trou noir. De quoi es-tu vraiment coupable? Sortir un peuple de la misère, c'est une cause humanitaire. C'est beau, c'est fort et admirable. On lâche rien, tiens, bon courage. Entends les voix de tous côtés, contre l'injustice, l'absurdité. Une symphonie chasse l'orage. On lâche rien, tiens, bon courage. On lâche rien, promis juré. Derrière les murs, l'obscurité. On voit du bleu dans les nuages. On va brûler quelques bougies, clamer ta cause dans les pays, tomber les murs de l'oppression, abolir les délits d'opinion. Pour tous ces hommes qui sans raison croupissent dans d'infâmes prisons, on va continuer le combat et rester libre ici et là-bas. On lâche rien, tiens, bon courage. On lâche rien, promis juré. Derrière tes murs, l'obscurité. On voit du bleu dans les nuages. On lâche rien, tiens, bon courage. Entends les voix de tous côtés, contre l'injustice, l'absurdité. Une symphonie chasse l'orage. On lâche rien, tiens, bon courage. On lâche rien, promis juré. Derrière les murs, l'obscurité. On voit du bleu dans les nuages. Pourrais-tu tout simplement présenter ce titre et aussi le titre que tu as sorti aujourd'hui? Ben, le titre qui passe aujourd'hui, c'est derrière les murs, qui est destiné à tous les hommes et les femmes emprisonnés de manière arbitraire dans le monde. Et donc voilà, ça s'appelle Derrière les murs, c'est on lâche rien, tiens, bon courage, entends les voix de tous côtés, contre l'injustice, l'absurdité. Une symphonie chasse l'orage. T'entends la guitare?
Ah, bah, on entend très bien, j'ai le retour, c'est impeccable. J'ai juste fait un petit direct comme ça parce que je sais que tu es français, vous êtes en France et qu'il y a encore pas mal de compatriotes en Belgique, en France et dans le monde qui sont encore prisonniers. Et voilà, donc c'est un chant d'espoir, une chanson d'espoir, derrière lui. Ah, c'est ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes avant que j'accueille Francine Cazeneuve? Elle a 2-3 questions à te poser rapides avant qu'on accueille notre invité Nico dans TKO, parrain du JMag et JWeb TV. D'accord. Son nouveau titre. Alors, en fait, Je ne suis pas un héros, mais c'est pas moi, hein, c'est du Balavoine réinterprété en hard rock, vraiment. c'est elle qui chante ça? C'est lui ou elle? Non, ils réinterprètent, c'est leur nouveau titre réinterprété, c'est Laurent dans TKO qui reprend ça en tant que voix, et puis c'est Nico, le guitariste, voilà, et qui gère bien au niveau studio, qui reprend ça aussi, et en TKO, c'est un groupe que je soutiens depuis quasiment leur début. Voilà. Allez, donc, je suis cité dans leur nouvel album Dystopie. Ah ouais, génial. Me présenter, je suis Olivier Loin, loin comme la distance, c'est pas compliqué. La Belgique et la France, c'est pas si loin quand même. Non. Et donc, Loin, c'est mon vrai nom en fait, et à la fois mon nom d'artiste, de scène. Je suis auteur, compositeur, interprète. Ça fait 8 ans que je chante mes propres chansons et j'ai fait du cover pendant une dizaine d'années. Donc voilà. Et alors, pour les infos, j'ai sorti 2 albums, j'en préparais un 3e et 10 singles pour les radios. Et ce que je viens de mettre en ligne tout à l'heure, c'est la chanson extraite d'un super concert que j'ai fait en Belgique. J'ai fait 2 dates en fin d'année, là. Et c'est une chanson qui s'appelle Aujourd'hui, qui est une des premières chansons que j'ai écrites. Et que je dédie aussi, j'aime bien dédier mes chansons en fait. Je dédie cette chanson à tous ceux qui sont sur la route et qui chantent et qui font des reprises, des compos, etc. Mais qui vont de ville en ville, de salle en scène et jusqu'en aphonie, chanter pour juste avoir le bonheur de partager et faire la musique. Voilà. D'accord. Je propose c'est qu'on accueille Francine Cazeneuve, qui est une invitée qui n'était pas prévue au début, mais qui a 2-3 questions à te poser. Qu'elle va improviser, puisqu'elle sait poser des questions que moi je ne te poserai pas ordinairement. Voilà. On va dire ça comme ça. Bonjour à vous. Enchanté de vous rencontrer. Nous, on va s'entretenir entre nous tous, entre artistes. Et puis, on remercie James Bellew d'abord d'être la personne qui suit tous les artistes, bien sûr. Et justement, par rapport à ça, je le remercie d'être là. Je voulais vous poser la question de savoir un petit peu quels sont vos thèmes favoris dans les chansons, en général. Quels sont les thèmes que vous aimez traiter? Les thèmes qui viennent principalement des émotions. Donc, ça peut être l'amour, ça peut être la joie, ça peut être décrire une personne, ça peut être les rencontres, ça peut être l'injustice. Ça peut être la mort aussi. En fait, tous les thèmes de la vie, tout ce qui se passe dans la vie, dans le monde, chez soi, voilà. C'est souvent des choses qui me touchent, des sujets qui me touchent. Voilà, je pense que c'est un peu tous les auteurs, compositeurs, interprètes. Souvent, les auteurs, on est assez sensible à tout ce qui est. On est comme des éponges qui buvons un petit peu le fait de l'actualité, de la société et aussi de notre entourage, de nos amours, de nos amis, de nos rencontres. Voilà, et effectivement, c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes très spontané par rapport à ce que vous écrivez. Et c'est important d'avoir cet agissement naturel. Ouais, c'est ça. J'ai déjà écrit une chanson sur James tout à l'heure. Ah, bien. Il est pas au courant. Ne lâche rien, tiens, bon courage. C'est du direct, ça va aller. Ouais, je vous dis ça tout à l'heure. Francine, tu peux voir aussi que la guitare passe très bien aussi. Vos passions parallèles. Les passions parallèles, le sport, la nature, mes enfants. Oui.
le cinéma, l'humour, beaucoup de choses. La gourmandise, Des crêpes? les C'est frites, sûr. les frites, les Les frites. frites, j'aime bien les frites belges, moi. Ah oui. Et oui, bon, aujourd'hui, on est on est à Saint-Valentin, c'est ça, c'est aujourd'hui? La Saint-Valentin, donc du coup, les crêpes, c'est peut-être plus à propos que les Ouais. frites. Voilà. Et vous y prenez comment pour faire des crêpes? Oh, Bon, tu te les connais très bien, c'est avec forcément de la farine francine. Non, mais celle-là, ensuite, voilà. Un peu de farine, des œufs. Je suis pas champion en cuisine. J'aime manger, mais je suis pas. c'était facile. Ah, donc vous préférez être invité que d'invité, peut-être, non? Des fois, c'est ça aussi. Il y a des invités, mais ceux qui aiment être invités. J'adore inviter, mais D'accord. faut accepter ma façon de cuisiner, c'est tout. J'adore inviter, j'adore. Mais j'aime bien cuisiner aussi. Mais par exemple, les crêpes, c'est un mauvais exemple parce qu'à la maison, ils critiquent les crêpes. Elles sont trop caoutchouteuses. Mais bon, voilà. C'est pas. Ah, tout dépend de ce que tu mets dedans non, aussi. Donc, Ça dépend des farines. Quels sont vos projets? C'est ce qui est intéressant de savoir, vos projets. Ici, j'ai terminé pendant un an une tournée en Belgique de concerts qui sont Oui. terminés avec deux gros concerts où j'étais sur une scène où Renaud, Marc Lavoine et Pierre Rapsat ont joué. Pierre Rapsat, c'est un grand chanteur belge regretté. C'est notre deuxième Jacques Brel. Donc il a été sur cette scène, Renaud, Marc Lavoine, et moi j'ai été programmé par un organisateur pour 2 dates avec beaucoup de monde, tous mes musiciens. Donc ça c'est ce qui s'est passé et je le mets en lumière maintenant avec des extraits de live que vous pouvez voir sur YouTube. Je commence à mettre quelques extraits. Et alors je prépare tout doucement la sortie de quelques singles pour sortir mon 3e album. J'ai sorti un album studio, un album concert, et ici je replonge dans l'aventure de sortir des nouvelles chansons, de les médiatiser avec les radios, etc. Et de sortir un album, une dizaine de titres. Donc voilà, ça ce sont les projets, et évidemment, je lance toujours un appel aux auditeurs, aux organisateurs. Continuez à faire des concerts, des petits, des grands, des moyens, mais surtout des rencontres. Est-ce que vous vous produisez vous-même, en fait, pour avoir cette possibilité de faire des albums? Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir une belle petite équipe qui grandit, et d'avoir commencé un métier il y a plus de 20 ans qui est dans le son, la lumière et la production d'animation, d'événements. Donc ça m'a permis d'avoir des bonnes adresses pour les artistes, des bons contacts aussi pour organiser tout ça. Et alors avoir aussi les tout bons musiciens et être un peu financé par ma propre entreprise. C'est ce qui a fait que j'ai pu faire des clips, j'ai pu sortir des albums, parce que je me rends compte que c'est vraiment très très difficile quand on est un artiste, un petit artiste de douce, ne fût-ce que, en toute humilité, ne fût-ce que pour aller présenter ses chansons. C'est pas si évident que ça, parce qu'on est beaucoup, on est énormément, et il y a beaucoup de belles choses, et il faut se frayer son chemin avec, je crois, son authenticité et ne pas se fourvoyer. Et c'est pas toujours évident, parce que parfois les médias, certaines radios me disent ok, on va te programmer, mais la prochaine chanson, est-ce que tu peux faire un refrain plus court, il y a un minutage, etc. Et on a besoin de cette médiatisation. Et c'est pas évident, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que parfois je dois raccourcir une chanson où j'ai encore des choses à dire. Mais à la fois, voilà, c'est une belle aventure, parce qu'on doit à la fois être soi, faire des concessions, être médiatisé, parce que si j'ai vendu des albums, j'ai vendu assez bien d'albums physiques et fait quand même pas mal de chouettes concerts, c'est grâce aux médias, à tous les médias. Et voilà, donc c'est l'autoproduction. Quand on n'a pas le choix, on fait de l'autoproduction, et puis on frappe aux bonnes portes et ça marche. Olivier, est-ce que tu as perçu comme en France, moi j'ai vu ça au niveau des interviews que j'ai réalisées ces derniers temps, et puis même au niveau des échos que j'ai au niveau... Là on a le MAG 78 qui arrive pour les 9 ans du JMAG le 28 février,
On a une grosse quinzaine. D'ailleurs, c'est la partie la plus importante du mag actuellement. Je vais dévoiler bientôt la proc en début de semaine. Il y a des surprises, beaucoup, et ça fait plaisir. D'habitude, c'est une première partie qu'on n'a pas vraiment, puisque le mag est composé en première partie où il y a tout ce qui est peintre, auteur, dessinateur, et puis après on est tout le volet musique en deuxième partie. Et le troisième volet, on est sur tout ce qui est spectacle vivant, divertissement, c'est-à-dire tout ce qui reste vivant, mais qui n'est pas figé comme la première partie, ou qui n'est pas dans la musique. Donc ça peut être des clowns, des magiciens, des prestidigitateurs, des mentalistes. On a un peu de tout ça, finalement. Et puis la première partie est exposée. On doit avoir une dizaine d'auteurs dans la science-fiction, romans jeunesse. On a des peintres, on doit en avoir 3 ou 4. Et puis vraiment un truc délirant. Et puis, ce qu'il me disait, la plupart tous, c'est que à cause des 2 ans et demi de Covid, il y a eu une forme d'embouteillage, que ce soit dans la musique ou dans le spectacle vivant, ou même dans les auteurs. C'est qu'il y avait un embouteillage pendant 2 ans et demi, et que du coup, les maisons d'édition, même au niveau de la musique ou du spectacle vivant, il y a un certain nombre de salles en France qui ont un peu fermé, qui n'existent plus. Il y a des budgets qui sont de plus en plus réduits, et puis hélas, voilà. Donc, et puis ça a plutôt poussé les artistes qui sont dans le domaine de la musique, de l'écriture, de la peinture, ou des clowns ou des magiciens. Ça les a poussés à se mettre à leur propre compte via l'auto-édition ou en créant leur propre label. Et toi, tu en as parlé un petit peu juste à l'instant. Pardon. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi en Belgique ou pas forcément ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, bien évidemment, il y a eu des faillites, il y a eu des salles qui ont fermé, etc. Et les grosses productions ont donné la priorité parce qu'il y a des grosses entités. Ce que je peux comprendre, quand je vais dans un centre culturel, je présente mon univers, on me dit oui, ok, on a envie de te programmer, mais il y a d'abord machin, il y a truc, etc. Parce que là, ça ramène du monde, on a besoin d'avoir du monde, il y a une grosse production derrière, ils arrivent, et on le sent. On sent, comme tu dis, que ça bouchonne, mais à la fois, dans chaque situation, il y a du positif. C'est qu'à un moment donné, les artistes... Rebondir. Voilà, il faut savoir rebondir, mais à la fois, il y a des tas de choses à prendre. Quelque part, perso, si je dois donner quelques petits trucs, je dirais, c'est que dès que j'ai la possibilité de jouer en centre culturel, je prends. J'engage mes musiciens, il y a plus de budget. Quand il y a une association caritative, je prends. Ici, je me suis surpris à aller jouer dans plusieurs maisons de retraite parce qu'ils ont mon album. Et j'ai fait des concerts, mais que avec mes chansons. Et je vois que je commence à avoir plus de dates. Les écoles, ça commence un peu. Donc, quelque part, même pendant le Covid, j'ai fait des concerts dans les jardins, chez l'habitant, comme avant. Parce que maintenant, on voit des super productions, 10 000 personnes, verre à la main, etc., dans un stade, dans un parc, etc. Mais on sent que ça change aussi. D'ailleurs, les centres culturels font de plus en plus de la promotion, en tout cas en Belgique, pour aller dans des petites salles, pour justement laisser la chance à tout le monde. De dire, tiens, allez voir 50 personnes pour Olivier Loin, 50 personnes pour un autre artiste, etc. Et au plus on a de la créativité, moi j'ai chanté dans un magasin, j'avais un commerçant qui vendait mes albums, parce que je vends encore mes albums physiques, je suis sur les plateformes avec un éditeur, et puis mes albums physiques, et alors j'ai chanté dans le magasin, donc les gens faisaient la file, et puis j'étais là avec ma guitare, et des gens sont venus vers moi, et après j'ai eu 2 dates, donc parce que des gens disaient on va vous inviter, on voit que tout est possible. Donc les artistes, à la limite, il y a plein de possibilités de jouer, de faire de la scène, et alors avec les médias, les réseaux sociaux, etc., on peut balancer des sons. Donc je crois que tout change, mais pour les petits artistes, on peut rentrer dans la lumière un peu plus. Le conseil que tu aurais éventuellement à donner à Francine, c'est que la porte est ouverte. Pour du booking, il ne faut pas hésiter à taper à la porte.
Ouais, carrément. Faut Ben carrément. oui, contactez-moi en MP si vous voulez pour des conseils. Comme ça sera bien pour moi. Je vous dirai un petit peu mieux parce que là, on est en direct, donc je peux pas trop. Ouais, Voilà. ouais, on Merci. partage. D'ailleurs, Ouais. je fais souvent des petits rendez-vous, Ah, c'est des bien. petits calls, parce qu'on échange des adresses. Par exemple, maintenant j'ai un fichier de 300 médias, donc Mm. radio en France, radio en Belgique, etc. Ah, Et c'est j'ai bien déjà ça. parlé à quelques autres artistes, mais on s'échange, parce qu'il y a Mm. parfois des artistes qui ne seront pas programmés par telle radio, parce que leur style est différent. C'est Mais ça. moi, je suis programmé et à un moment donné, je dis, tu vois, là, ils n'ont pas voulu de mes chansons. Là, oui. Mais là, par rapport à ton style, et alors, je crois qu'il faut partager. Maintenant, il faut que ça soit dans les deux sens. Parce que Oui, j'ai oui, c'est sûr. tendance à Bien sûr. donner et j'ai dit, oh, tiens, bizarre. Mais Ouais. faut se serrer les C'est coudes. C'est pour ça qui est super intéressant, c'est de partager la mutualisation des scènes, que ce soit en France ou en Belgique notamment, et puis que ça puisse être, se serrer les coudes, ça rejoint totalement ce que je viens de dire. Donc. Ouais, ouais. Et donc toi, le titre que tu as sorti aujourd'hui, il s'appelle comment? La chanson s'appelle Aujourd'hui, où je parle justement de l'instant présent de la scène. C'est une des premières chansons que j'ai interprétées et écrites. Et c'est quelque part, certains artistes ont été touchés par cette chanson parce qu'ils se sont reconnus. J'explique que j'ai voyagé quelques années de ville en ville, de salle en scène, en aphonie, chanté des heures durant, Sardou, l'avoine et puis mon temps. Donc j'explique un peu, chanteur. Et puis qu'à un moment donné, je partage des émotions qui sont les miennes. Mais aussi, voilà, c'est une chanson un peu autobiographique. Et comme j'ai vécu ces 2 jours dans ce centre culturel avec une équipe incroyable, j'ai dit je vais poster cette chanson qui n'est pas une toute nouvelle, mais qui claque vraiment bien en concert avec les 4 musiciens qui ont fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est bien de pouvoir s'entourer de chouettes musiciens et quand on est ensemble, on est en famille. C'est une famille. Vous jouez plusieurs instruments ou un seul? Je joue juste de la guitare. Une guitare. Simplement, ouais. D'ailleurs, il a prouvé plusieurs fois ce soir. Oui. En fait, c'est mon producteur musical et arrangeur. J'aimais pas jouer de la guitare en public parce que comme j'ai des bons musiciens, je suis paresseux. Je dis, Ouais. je chante, il joue et c'est bon. Mais il m'a dit quelque chose de tout à fait vrai parce que mon arrangeur, c'est Didier Dessers qui a 40 ans de métier, qui m'aide et qui m'épaule. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je lui fais plein de bisous. Et il m'a dit, tu sais Olivier, à un moment donné, tu vas avoir des plus petites dates et tu vas voir que tu vas t'amuser avec ta guitare, ta voix et tes chansons. Et c'est vrai que j'ai chopé plein de contrats parce qu'à un moment donné, on dit, on a pour un. On a un cachet pour un musicien, parfois 2, et pas forcément à 5 sur scène comme dans le centre culturel où j'ai eu la chance de jouer. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un instrument, et ceux qui n'ont pas encore l'occasion de jouer d'un instrument, je peux juste vous dire maintenant avec tout ce qu'on trouve sur internet, en 2 ans vous jouez de la guitare. Moi en 2 ans je jouais de la guitare. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a vite appris à jouer, et en fait avec 3 accords vous faites déjà une mélodie. Donc ne soyez pas triste ou frustré de ne pas jouer d'un instrument, allez acheter une guitare et commencer un tuto, vous allez voir 3 accords. Moi parce que j'étais frustré de ne pas avoir étudié la musique quelque part. Et un beau jour j'ai fait une rencontre incroyable, une personne qui m'a dit écoute, t'as pas de solfège, viens avec une guitare et dans 3 mois tu joues déjà une première chanson. Et 3 mois après, je jouais 3 accords. Et je montrais à ma femme, regarde, parce que la poupée qui fait non, c'est 3 accords hein, de Paul Naref. Le site là, sur lequel vous avez appris la guitare, vous pouvez nous dire lequel est-ce pour peut-être justement comme exemple pour les personnes qui voudraient apprendre tout seul la guitare. J'étais chez un prof qui donne des cours aux enfants, souvent. Et il s'est mis à donner des cours aussi aux adultes. Donc c'est l'idéal, je dirais, c'est de faire une rencontre, de regarder sur Internet, d'abord dans votre région. S'il n'y a pas juste un prof de guitare, genre jouer de la guitare sans solfège. Après, vous allez sur Internet, il y a plusieurs, il faut taper cours de guitare en ligne, etc. Il y a beaucoup d'adresses. Il y a beaucoup d'adresses. Je ne saurais pas donner maintenant, mais je peux regarder parce que j'ai quelques liens. Non, mais c'est déjà bien. Voilà, ça donne des pistes, simplement. Il y a pas... voilà. Mais si vous allez sur Facebook et vous allez sur des groupes et vous faites une demande, par exemple, j'invente, vous êtes de Paris, vous allez sur Facebook, je cherche
un professeur de guitare sur la région parisienne, et ben, directement, vous allez avoir plein d'adresses et on peut avoir des cours de guitare pas trop chers et apprendre. Non, mais Olivier, tu vas pas apprendre à quand même à Francine à utiliser YouTube, à Google, pardon. Non, parce que elle est à l'extrême opposé de Paris, malheureusement pour elle, puisqu'elle a des projets. Pour moi, non, c'est pour des jeunes garçons ou jeunes filles qui veulent démarrer la guitare. Voilà. En fait, c'est sans solfège. C'est ça qui est bien. Je savais pas qu'on pouvait faire des recherches en marquant sans solfège. Voilà. Oui, c'est ça. Sans solfège. Moi, ça m'a bloqué. Sur Internet, certains notes profs de guitare, etc. et tombent parfois sur des académiciens, alors que si vous notez guitare facile sans solfège, bah ouais, pourquoi pas. Mais tout le monde. Ça me ferait plaisir que tu sois là avec Nico dans TKO, donc qui est parrain JMAC JWeb TV, et puis justement le titre dont je parlais tout à l'heure, Je ne suis pas un héros, c'est le titre qu'ils ont bien travaillé, c'est la promo de c'est pas un album, c'est en dehors, c'est une reprise, puisque l'album s'appelle toujours Dystopie, voilà. Ah oui. Et puis si ça te dit d'échanger un peu avec eux, voilà. Avec lui, parce que cette fois-ci. On est tous dans l'interview en même temps, tu vois, c'est bien de mutualiser comme ça, j'aime bien là, cet esprit. Oui, puis tu vois, moi je recule devant rien, hein, donc voilà. J'ai bien vu. Et de toute façon, maintenant on écoute ta chanson. Ah oui, merci. Vous restez là, à tout de suite. Miami, la Colombie, salsa cubana, danse sur une musique cubaine. New York, au quartier de Spanish Harlem, elle a vu le jour, l'a-t-il en amour. Cuba, l'Elisa de l'Amérique, Cuba, le Songo et puis la Mozambique. Cuba, ce mélange de percussions, Cuba, révolution et fusion de sons, monte mambo. Miami, la Colombie, salsa cubana, danse sur une musique cubaine. New York, au quartier de Spanish Harlem, elle a vu le jour, l'a-t-il en amour. Cuba, je vais danser dans tes bras. Cuba, la musique latine ou la salsa. Cuba, écoutez les Caraïbes. Cuba, avec toi enfin la jeune ville, là-bas sur ton île. Salsa cubana, laisse-moi l'amour. Miami, la Colombie, salsa cubana, danse sur une musique cubaine. New York, au quartier de Spanish Harlem, elle a vu le jour, Latin Love Amour. New York, New York, Latin Love Amour. Et voilà. Merci. C'est des petites recherches de textes. C'est un travail quand même derrière le rideau. Hein. C'est pas celle-ci particulièrement parce que j'avais envie que ça imprègne vraiment par rapport à la musique
à cette composition. Et du coup, oui, ça va bien ensemble et je suis ravie. Avec la Sabam, j'ai eu une aide de 1 000 € pour la réalisation d'un clip. Ah, c'est Donc, bien ça. ils ont tendance à offrir des bourses pour sortir des albums, pour faire des clips, etc. Oui, on s'y tient, c'est cool. Ouais, et malgré tout, quand on remplit bien ses grilles, qu'on déclare ses concerts, etc., c'est des cacahuètes plus des cacahuètes, parce que certains disent, ouais, est-ce qu'il faut encore remplir la Sabam? J'ai dit oui, parce que moi, je m'habitue tous les 6 mois à remplir la Sabam, la SACEM chez vous, et c'est vrai qu'on perçoit quand même des droits, et une fois qu'on est un peu dans leur équipe, on peut participer aussi un peu plus facilement aux bourses, avoir des conseils, être financé, etc. Donc, parce que je sais que tout le monde craint la Sabam en Belgique et la SACEM en France. Parce Je ne crains pas, c'est normal. Au contraire, il faut être normal. Je trouve que c'est normal, mais certains essayent de dire ouais, mais non, la Sabam, on organise un événement, on n'a pas envie de payer. Mais j'ai dit, on doit déjà avec les plateformes, c'est pas évident d'être rémunéré. Mais alors si les concerts, on ne touche même plus de droits, donc c'est important d'être en règle par rapport à ça. C'est petit. Et il y a moyen d'avoir des aides. Avec Nico, on a prévu de parler notamment un petit peu de ça, puisque on avait préparé cette semaine. Moi, j'ai mon post-it. On fait à l'ancienne aussi, quand même. Hein. Tom avait chargé. Tu préfères quoi des 2 titres qu'on écoute? Rêve en continu ou autodérision? Ah, tu peux mettre Rêve en continu. Envole-toi, voyage un peu sur un désir, ce que tu veux. Lueur d'espoir, envie d'y croire, même si futile et dérisoire. La nuit accueille la lumière pour qui garde les yeux ouverts. Ce chariot d'étoiles, tu le vois, il t'emmènera où que tu sois. Rêve pour des idées folles et des envies de fête. Oublie les défaites et les prises de tête. Le temps au creux de la main est un flocon de neige. Ose cultiver la terre, un champ de rêve. Vire la télé grise, alarmiste. Tout à l'envers est bien trop triste. Remplis ce verre à moitié vide d'une eau joyeuse et limpide. Fais des chansons, construis des ponts. Découvre que tu as le don. Range au placard, juge et question. Ton sourire seul aura raison. Rêve pour des idées folles et des envies de fête. Oublie les défaites et les prises de tête. Le temps au creux de la main est un flocon de neige. Ose cultiver la terre, un champ de rêve. Rêve de fiançailles et retrouvailles. Mais y ton cœur où que tu ailles. Pour un garçon ou une fille, un père, une mère, des yeux qui brillent. Rêve pour des idées folles et des envies de fête. Oublie les défaites et les prises de tête. Le temps
Au creux de la main est un flocon de neige. Ose cultiver la terre, un champ de